Une fois sorti de l'Occident, quand tu portes un regard sur l'Occident, tu te rends compte des dérives de l'Occident. Mais tant que tu es dedans, il t'est quasi impossible de voir ce que tu subis ou même le mal que tu fais. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser au plateau de Pascal Praud et à Hillary Clinton au sujet de la manipulation de la population par les personnes qui se vantent soi-disant de défendre vos intérêts. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Mais je vais vous mettre un bref passage qui vous montre comment, petit à petit, on a intoxiqué la France et pourquoi les gens ne sont plus capables d'avoir du bon sens en France. Allez, c'est parti. On s'est tous vaccinés. Pas tous. Oui, pas tous. Parce qu'ils nous ont expliqué que le vaccin empêchait précisément la transmission. Et en fait, moi, je me suis vacciné pour me protéger. Non, parce que vous avez un certain... à autrui. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous, oui. Bien mais les jeunes de 15-20 ans qui ne risquaient rien, Ouais, c'est vrai. ils risquaient rien, les jeunes de 15-25 ans. Ils terminaient pas en réa. On les a tous vaccinés en leur expliquant attention, si tu es vacciné, tu vas penser à ton grand-père, ta grand-mère, pour les autres. C'était ça. En fait, on a su assez vite que c'était pas vrai et on a été interdit de le dire. Mais évidemment. C'est quand même incroyable. Oui. Bon, il nous reste 2 minutes. Voilà. Et pendant qu'il parlait, vous avez vu en bas, Dr Raoult. Quand il était au sommet de sa popularité, ils ont évité de le sanctionner. Mais ces gens-là n'oublient jamais rien. Et là, je ne sais pas pour quelle raison, ils ont interdit à Dr Raoult d'exercer pendant 2 ans. J'espère que c'était pour des bonnes raisons. Parce que moi, d'après ce que j'ai vu de Dr Raoult, il n'y a aucune raison à l'interdire d'exercer pendant 2 ans. Et cette personne, comme il disait, c'était le Mbappé de la médecine infectieuse. Tandis que les gens sur le plateau, c'était des gens qui ne savaient même pas faire 2 jongles. Mais ils l'ont tous descendu. Et la plupart de ses détracteurs n'ont jamais eu son niveau. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est sanctionné. Et comme le dit ce tweet, on savait tous que ce n'était pas vrai, mais c'était interdit de le dire. Les journalistes sur le plateau de Pascal Praud reconnaissent qu'ils savaient que le vaccin ne protégeait pas de la transmission. Ils avouent qu'ils ont tous menti pour ne pas risquer leur place. Et donc, qu'est-ce de la suite? Ils méritent clairement d'aller en prison pour avoir laissé des jeunes d'effets secondaires graves en sachant que cela ne servait plus à rien. Moi ici, votre serviteur, je vous l'ai dit que ces gens-là mentaient pendant et après. Je vous ai dit que si il est probablement arrivé rien de grave en Afrique, c'est parce que les Africains n'ont pas jugé nécessaire d'aller se faire vacciner contre cette maladie. Parce que, ils vivent au quotidien avec d'autres maladies. Ils ne se sont jamais forcément vaccinés. Et donc, pourquoi pour cette maladie en particulier, ils devaient aller se faire vacciner et en plus, avec des vaccins expérimentaux. Mais ici, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas le fait qu'ils aient menti, le plus important. C'est que vous attendez ce journaliste ou ces journalistes reconnaître qu'ils l'ont fait sciemment, qu'ils n'ont pas diffusé la réelle information. S'ils n'avaient pas le droit de diffuser l'information pendant qu'ils étaient à l'antenne, ils pouvaient au moins diffuser l'information sur leur chaîne d'infos privée, sur leur canal privé, sur leur Twitter. Regardez ici, qui vient corroborer encore ce fait. Vous êtes tout à fait libre dans votre travail, Christine Kelly, ou est-ce que vous avez dû faire, on va dire un jour, l'objet de pression? Comment ça se passe? Vous avez dû vous auto-censurer déjà à cause de pression ou pas? Plus que jamais, je suis libre. Et parfois, c'est même gênant. Je me dis, oh là là, la liberté que j'ai de pouvoir aborder tel sujet. Je parle avec... Vous pouvez aborder tous les sujets que vous voulez? Presque. Ah. Les vaccins, vous pouvez pas... non. Ah. Les vaccins, non. C'est pas une question de CNews, c'est une question générale. Toujours, ça, c'est un sujet délicat. Je ne sais pas, mais c'est un sujet délicat. Quand je dis je ne sais pas, il faut fouiller, mais c'est-à-dire que c'est un sujet particulièrement sensible. Et moi, je vais vous dire, c'est le seul sujet. C'est pas pour CNews. C'est marrant parce qu'on recevait donc la semaine dernière ici le professeur Raoult. Et en effet, à chaque fois qu'on parle de ces sujets, que ce soit sur les plateformes, c'est toujours compliqué en effet. C'est toujours compliqué. Même sur les plateformes. Vous voyez ce que je veux dire?
Pas que sur les médias, sur les plateformes, partout. C'est un sujet très, très, très délicat. Donc je vous dis la vérité. Et pourtant éminemment grave. Hein. Éminemment grave, mais je vous dis la vérité, ce sujet-là, il est très difficile de l'aborder à la télévision. Pour CNews comme pour les autres médias. On va vous dire oui, mais on n'a pas vu tous les effets secondaires. Mais... Voilà, donc ces gens-là, sachant que ce sujet est délicat, qu'il n'y a pas de certitude, ils se sont abstenus de dire qu'ils ne savaient pas, ils n'étaient pas sûrs, mais par contre, ils se sont précipités ou ils ont contribué à faire croire à la population qu'il était bon pour eux d'aller se faire piquer. Et c'est ça le grand combat qui se passe actuellement. Et cette vérité est d'autant plus criante que ici, vous allez la reconnaître. La chance, la vidéo est traduite. Regardez qui vient nous parler. We should be, in my view, repealing something called Section 230, which gave, platforms on the internet immunity because they were thought to be just pass-throughs, that they shouldn't be judged for the content that is posted. But we now know that that was an overly simple view, that if the platforms, whether it's Facebook or Twitter X or Instagram or TikTok, whatever they are, if they don't moderate and monitor the content, we lose total control. And it's not just the social and psychological effects, it's real harm. We should... Voilà, une chance pour nous tous que cette dame ne soit jamais devenue présidente des États-Unis d'Amérique. Parce que vous avez ici cette dame qui prend la parole tranquillement pour dire qu'on devrait prendre le contrôle, ou en tout cas, on devrait abroger la disposition 203 ou 230, comme elle a dit, qui permet aux réseaux sociaux de ne pas être censurés. Parce que c'est mauvais, selon elle, d'avoir laissé la liberté d'expression dans les réseaux sociaux. Et elle appelle à la modération des réseaux sociaux, non pas pour laisser les gens exercer leur libre arbitre, parce que comme tout, au début, il y a foison, et petit à petit, les gens choisissent les gens qu'ils jugent sérieux et délaissent les gens qu'ils ne jugent pas sérieux. Au lieu que le processus se fasse comme dans la vie, non. Et ce qu'ils préfèrent, c'est que eux jugent bon pour les gens de savoir que ça soit mis en avant, comme ils ont fait pendant la crise du C, comme vous l'avez vu sur le plateau de CNews, comme la Christine vous l'a dit. Donc, il était légitime pour eux de laisser les journalistes qui disaient aux gens, qui conseillaient aux gens d'aller se faire piquer, mais par contre de censurer ceux qui n'étaient même pas contre, mais ceux qui disaient juste que voilà, on n'est pas sûr. Et aujourd'hui, malgré le fait que aujourd'hui c'est prouvé qu'ils avaient tort, ils ont menti, vous avez ces gens-là qui vous disent que non. Malgré tout cela, il nous faut contrôler les réseaux sociaux. Parce que sinon, revoyons la fin de l'intervention de Hillary Clinton, c'est hallucinant de voir ce que cette dame dit sur les réseaux sociaux. Sans doute qu'elle a perdu tout espoir de devenir un jour présidente. Et donc, pour elle, elle s'en fout de parler. Should be, in my view, repealing something called Section 230, which gave, platforms on the internet immunity. Donc, c'est l'immunité que les plateformes ils ont par rapport à la liberté d'expression. Because they were thought to be just pass-throughs, that they shouldn't be judged for the content that is posted. But we now know... Ah, ok. C'est pas pour la liberté d'expression. C'est que les plateformes devaient jouer le rôle de ce qu'ils sont. Un lieu de passage, un intermédiaire entre le créateur du contenu et le consommateur du contenu. C'est qu'ils sont. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas être tenus responsables de ce qui est publié. Et c'était aux gens de choisir ce qu'ils allaient voir. Mais maintenant, apparemment, ça ne va plus. That was an overly simple view, that if the platforms, whether it's Facebook or Twitter X or Instagram or TikTok, whatever they are, if they don't moderate and monitor the content, we lose total control. And it's... D'accord. Donc, si les plateformes ne modèrent pas et ne contrôlent pas les publications, on perd le contrôle. Mais maintenant, si les plateformes véhiculent les fake news, comme ça a été le cas aux dernières élections et pendant la crise qui vient de passer, la crise de machin, qu'est-ce qu'on dit? Surtout que quand on sait, pendant ces choses-là, ce sont eux, le gouvernement, qui veulent le contrôle, qui ont véhiculé des fausses informations. Donc quand c'est eux,
c'est acceptable et il faut même censurer le contraire. Mais quand c'est les autres qui véhiculent leurs idées, leurs opinions, il faut les censurer. Plutôt que de laisser aux gens, comme quand eux, ils ont véhiculé leurs fake news, le droit de choisir ou non. Et même, je vous rappelle que le droit de se piquer pendant un moment, ce n'était plus au choix, c'était imposé. Non, il faut prendre la liberté. Il faut le leur retirer, comme elle dit. It's not just the social and psychological effects, it's real harm. Voilà. C'est un réel dégât. Comme quand on a diffusé ces emails compromettants sur les réseaux sociaux. Elle en a particulièrement fait les frais. Et donc, je voulais ici aussi faire cette vidéo, et particulièrement parce que ce passage sera intéressant, écoutez ce qui se dit et écoutez pourquoi ces gens-là veulent contrôler les réseaux sociaux et mettre en avant leur chaîne d'information continue. Parce que ces chaînes d'information continue paralysent votre cerveau et vous rendent incapable d'avoir une vue d'ensemble ou d'avoir du recul. Écoutez, je pense que ça doit être une neurologue ou quelque chose comme ça, ou en tout cas quelqu'un qui étudie le cerveau, qui parle dans ce passage. Écoutez. Comment on fait pour réduire le QI de la population au niveau de celui d'une étoile de mer? Quel est le processus? Belle entrée en matière, ça résume bien la situation. Comment on fait? On fait peur aux gens, on les effraie, on les isole, on les monte les uns contre les autres. Du coup, on active vraiment des systèmes de protection en fait. On est tous câblés pour gérer du stress, donc du coup voilà, on les isole, on les effraie, on leur dit qu'ils vont mourir ou qu'on va tous mourir. Souvenez-vous, pendant les législatives, les personnes qui ont été interrogées, les personnes qui votaient RN, souvenez-vous de la plupart d'entre eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Les images, ils les voyaient où? Quel était leur sentiment par rapport aux images qu'ils voyaient? Et du coup, ça fait disjoncter leur cerveau, tout simplement, et avoir des réactions ensuite de déconnexion et d'obéissance. Donc quand tu es dans cet état de stress, tu peux pas réfléchir de manière cartésienne, c'est pas possible. Pourquoi? Exactement. En fait, on a un système nerveux qui fonctionne de manière globale. Habituellement, quand on est sans stress, on peut réfléchir, on peut avoir accès à nos émotions, on peut construire une pensée. Mais quand on est sous stress de manière intense, sans moment de récupération, on a des choses qui s'activent dans le système nerveux et qui, comme se débranchent. Donc toute la partie du néocortex, qui est la partie la plus évoluée de notre cerveau, qui permet de réfléchir, de mettre du sens sur les choses, est débranchée, est déconnectée de notre appareil à sentir, de notre appareil émotionnel. Donc en gros, quand on est sous stress, on ne peut plus penser, on est dans des réactions automatiques complètement irrationnelles. Et on passe sur... Et à la lumière de ce que je viens de vous dire ici, maintenant pensez à toute la classe moyenne et la classe moyenne inférieure en France. Dans quel stress au quotidien ces gens-là vivent? Le stress des factures, de l'essence, de tous les besoins qu'il faut payer, de toutes les choses qu'il faut faire, du métro boulot dodo, les stress dans la voiture, le stress dans les transports. Et ensuite, quand vous arrivez chez vous, la peur diffusée toute la journée sur CNews, des nouvelles de comme quoi vous risquez votre vie à tout moment. Et là, vous comprenez pourquoi la société française est en train de mourir. Et vous comprenez pourquoi eux-mêmes ne regardent sans doute pas les chaînes d'infos comme vous ou comme le reste des Français. Et vous comprenez pourquoi eux échappent à cela. Vous, ils vous rendent incapables de pouvoir réfléchir sur le long terme, de pouvoir vous poser la question. Ils font ressurgir chez vous vos plus bas instincts, les instincts défensifs, pour vous monter les uns des autres. Voilà pourquoi quand je vous disais qu'une fois sorti de l'Occident, quand tu portes un regard sur l'Occident, tu te rends compte des dérives de l'Occident. Mais tant que tu es dedans, il t'est quasi impossible de voir ce que tu subis ou même le mal que tu fais. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.